Ça a l'air bon. Encore 2. Pas mal. Tu as goûté? Non. Venez tester les super aliments. Super aliment. Vous voulez goûter? Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Xenius. On vous ferait volontiers goûter les produits qu'on propose aujourd'hui sur la Stephanplatz à Karlsruhe. Approchez. Vous pouvez toujours jeter un œil. Ici, on a un acai bowl, une crème de graines de chia et un... Qu'est-ce que c'est? Un smoothie au matcha. Mangue, banane et poudre de thé. Honnêtement, pour certains, c'est surtout une nouvelle mode alimentaire. Comme pour toi, en fait. C'est vrai. Ça m'intéresse, mais j'ai quelques préjugés. En tout cas, le smoothie au thé matcha est délicieux. Ces produits sont tous des super aliments et ils auraient apparemment des super pouvoirs pour notre santé. Ils semblent pleins de promesses. Ils seraient bourrés de vitamines, mais aussi de calcium et d'acides gras oméga 3. Aujourd'hui, on en trouve partout, sur les marchés comme dans les grandes surfaces. Super aliments ou super marketing? Ça reste à voir. Des super aliments. Vous voulez goûter quelque chose? Non? Des super aliments bien frais. Pas trop dur? C'est gentil de demander. Je peux prendre le smoothie au matcha? Vous pouvez tout tester. Ah d'accord. À quel effet vous l'associez? À ce qu'on dit, ça donne de l'énergie. En tout cas, c'est très bon. Vous croyez que ces produits sont meilleurs pour la santé que les aliments traditionnels cultivés ici? Je ne pense pas que les fruits venus du Brésil soient meilleurs que ceux d'Allemagne. On peut manger une banane, par exemple. Mais on ne se sentira pas aussi bien qu'après avoir mangé un super aliment. Baie d'acai, graines de chia, baie de goji. Vous connaissez? Bien sûr. Ça vous dit? Quoi donc? Des super aliments. Non. Ça ne vous tente pas? Non? D'où connaissez-vous les baies de goji? J'ai lu un article dessus et j'en ai vu en magasin bio. Ça, c'est un smoothie au thé matcha. Et ça, une crème de graines de chia. Non. Vous avez déjà entendu parler de superfood? Pas du tout. Banane, mangue et matcha. Ça, c'est des goji bean. Des goji bean. Super moderne. C'est de la cuisine. C'est pas bon? Vous avez déjà entendu parler des super aliments? Oui. Où ça? Ma femme et mes enfants sont assez branchés ésotérisme. Vous y croyez? Oui. Ça, ce sont les graines de chia. Vous en mangez aussi chez vous? On a des plants de chia dans le jardin. Ah bon? Quels sont les bienfaits des baies d'acai d'après vous? Elles contiennent plein de nutriments. Vous en mangez régulièrement? Je les bois. Et vous sentez des effets positifs? Vous avez l'impression que ça vous fait du bien? Ici, il y a de la crème de chia avec des baies de goji, et là, un acai bowl. La crème de chia n'a pas eu beaucoup de succès, mais j'ai l'impression que vous connaissez et que ça vous plaît. Tenez. C'est surtout ma fille qui en dit du bien, pas moi. Elle aime ça? Oui, elle nous oblige à manger du pain à l'épeautre et au chia. C'est très bon en tout cas. Dessus, ce sont des baies de goji. Vous connaissez aussi? Moi je dis goyi parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Personne ne le sait vraiment. Pour vous, c'est plutôt une mode. Oui, mais qui rapporte également. Et les membres de l'équipe? Je goûte pour voir. Après cette dégustation, on peut dire que beaucoup de gens connaissent les super aliments, surtout les femmes apparemment. Elles leur attribuent des effets concrets. Pour d'autres, c'est encore très exotique. Mais saviez-vous que les super aliments sont aussi cultivés sous nos latitudes? Le quinoa est une graine originaire des Andes. En Amérique du Sud, elle est connue depuis 5000 ans. L'Américain Jason Abbott cultive cette plante herbacée en France. Sa passion pour le quinoa est liée à un événement familial. Nous avons découvert le quinoa à cause de la maladie de notre fille qui est intolérante au gluten et la nutritionniste nous a conseillé de manger du quinoa. Le quinoa, ce n'est pas le plus riche en protéines, le plus riche en magnésium ou quelque chose d'individuel, mais il couvre tout. Il est très complet. Donc c'est comme une multivitamine naturelle. Sur une parcelle test, Jason Abbott s'efforce en permanence d'améliorer son produit.
Il nettoie les semences à la main avant de les emballer. Jason a longtemps travaillé dans l'industrie des semences avant de se spécialiser dans le quinoa. Détail qui a son importance, les grains doivent être ronds, si possible blancs, et avoir un petit goût de noix. Depuis 2009, plus de 1000 hectares de quinoa sont cultivés en Anjou, un cas unique en Europe. La coopérative agricole CAPL réunit quelques 250 agriculteurs et travaille depuis plus de 30 ans avec des produits de niche comme les graines de lin ou le millet. Cela fait d'elle l'interlocuteur idéal pour la culture du quinoa. Aujourd'hui, les producteurs récoltent environ 2000 tonnes de quinoa par an. Physiologique, me paraît obligatoire. Le quinoa est une plante intéressante déjà par sa diversification, c'est vrai. Compliquée et complexe en même temps, puisque c'est une plante pour laquelle on n'a aucune protection phytosanitaire. On n'a pas de désherbage. Toutes ces parcelles que vous voyez ne sont pas désherbées. Et donc par rapport à ça, c'est quand même un des points faibles. Néanmoins, c'est une culture, oui, qui est intéressante, mais c'est pas de l'assurance tout risque, hein, si je peux le dire comme ça, dans le sens où on fait des rendements corrects en moyenne. La récolte de cette plante exotique est complexe. Comme le foin, le quinoa doit d'abord sécher pendant plusieurs jours dans le champ. Tiges et feuilles sont ensuite triées avant que les graines, encore pleines de cailloux et de terre, n'atterrissent dans le conteneur. Passage obligé donc par un dispositif de nettoyage et de triage. Cet ancien silo à blé est aujourd'hui entièrement dédié au stockage et au lavage du quinoa. Les graines de quinoa sont tamisées et séparées en fonction de leur poids et de leur taille. Aujourd'hui, on a un cahier des charges de nos clients qui nous demande une grosseur de graines. Alors, quand on fait ça, quand on part de notre cellule de pré-stockage, le premier tamiseur qui a 3 niveaux, le dernier niveau, c'est la taille maximum que le client nous demande, 1 mm 2. Et donc tout ce qui tombe en dessous de cette grille-là, ça va à la poubelle. Comme pour tous les produits agricoles et maraîchers, le quinoa est soumis à des normes générales de commercialisation. Seules les graines correspondant parfaitement aux critères quittent le silo à destination des supermarchés. Le quinoa a-t-il une chance de s'implanter durablement en Europe ? Notre objectif, c'est d'avoir, d'ici 10 ans, contribué à la diversification du paysage local en Anjou. De pouvoir regarder autour et de voir des parcelles de quinoa et que les agriculteurs soient contents de cultiver du quinoa et que les consommateurs soient contents de manger du quinoa fait en Anjou. Après, c'est parce que c'est amusant et un challenge et de faire partir d'une aventure, c'est une grande partie de la motivation aussi. À présent, nous allons voir si nos super-aliments sont aussi sains qu'on le dit. Pour cela, nous sommes à l'Institut de recherche fédéral sur les produits alimentaires. Derrière nous, les baies de goji vont subir une congélation instantanée. Nous allons très vite découvrir pourquoi. Nous sommes dans le laboratoire du professeur Cooling. Expliquez-nous un peu en quoi consistent vos techniques d'analyse. Ici, à l'Institut Max Rubner, nous utilisons depuis quelques années ce que l'on appelle l'analyse métabolomique. Il s'agit d'une méthode assez récente qui permet d'obtenir une empreinte représentative des nutriments en une seule analyse. Nous pouvons ainsi recenser entre 200 et 400 composants présents dans un aliment. C'est beaucoup et cela nous permet d'avoir accès à un très grand nombre d'informations. Habituellement, vous ne vous intéressez qu'aux produits locaux, pas aux super-aliments. Pourquoi ? Ici, nous nous concentrons surtout sur les pommes et les oignons, par exemple. Ce sont des aliments qui sont très consommés chez nous.
Ils sont donc d'autant plus intéressants à nos yeux. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? C'est la première fois que vous procédez à ce type d'analyse, non? C'est en effet une première, parce que nous n'avons pas pour habitude de nous focaliser sur les superaliments. J'ai donc hâte de découvrir le profil métabolique d'une baie de goji et surtout de le comparer à celui de nos baies locales, telles que la myrtille. Ça grésille là-bas derrière. Pourquoi faut-il préalablement congeler les baies? Comme nous voulons un tableau complet de ces composants, il faut réduire la baie en petites particules. Et pour y parvenir, la surgélation est une étape importante. Elle nous permet d'obtenir de très petites particules de cette baie. Ensuite, au moyen de solvants, nous pourrons extraire les composants de ces minuscules particules. Je suis pressé de voir ça. Peut-on faire quelque chose? La science a vraiment un côté magique, non? C'est vrai. Avec les lunettes, ça fait plus sérieux. Oh, c'est froid. Et maintenant, on écrase. Attention, car elle se désintègre facilement. Oui. C'est lourd. Oui. 3, 2, 1, et voilà. Là-bas, nous avons la balance. C'est maintenant que le travail de précision commence. C'est ça. On prend la spatule et on dépose 20 mg. Je te laisse gérer la partie délicate. 20 mg, c'est beaucoup moins. Comme ça? En cuisine, on évolue dans un autre... Domaine. C'est pas le même ordre de grandeur. Non. Un peu plus. Je vais mettre une cuillère entière. Oh, c'est beaucoup trop. Il faut que ce soit précis? Oui. Personne n'a besoin de ce labo aujourd'hui? Non. Comment c'est possible? J'en ai enlevé et j'en ai plus qu'avant. Bon, je vais faire attention. Oui. Oui, mais non. Le dernier milligramme? 21. On a le temps d'aller boire un café, je pense. Pourquoi pas? Bravo! Je suis contente d'y être arrivée. Voilà les 20 milligrammes. Et maintenant? On va ajouter 750 microlitres de ce produit. Ok, 750. Cette fois, tu t'y colles. C'est facile. On va le faire tout de suite. Voilà. On règle ici le volume à prélever. On appuie une fois. Oui. Et on trempe la pipette dans le liquide. On relâche et ça aspire. On relève et le liquide est dedans. Et ça descend. C'est ça. C'est bon. T'es allé plus vite que moi. C'est vrai. À présent, l'appareil chauffe et dès qu'il atteint 35 degrés, il commence à agiter le liquide. Il faut compter 10 minutes. D'accord. Ensuite, c'est fini. C'est parti pour la pause café. Exactement. La diététicienne Monica Bischoff rencontre Marlène Bielefeld. Bonjour, enchantée. Bonjour. On y va? Oui. Marlène consomme volontiers des super-aliments. Aujourd'hui, elle aimerait savoir si elle a vraiment besoin de ces produits exotiques pour se nourrir sainement. Voilà, j'ai apporté certains des aliments que je mange le matin. C'est ce que je prends le plus souvent. Tout cela fait partie de votre petit déjeuner? C'est ça. Puis-je vous demander pourquoi? En fait, je n'aime pas trop consommer de produits laitiers. Ce qui fait que je dois manquer de calcium, je pense. D'après ce que j'ai pu lire, il y en a beaucoup dans les graines de chia. J'en prends pour compenser. Et pour les acides gras oméga 3 aussi. Les valeurs nutritionnelles sont toujours exprimées pour 100 grammes de produits. Oui. Pour 100 grammes, les graines de chia apportent évidemment une quantité d'oméga 3 tout à fait convenable. Mais ce paquet en contient 200 grammes, ce qui veut dire que vous devriez en manger la moitié pour absorber tout ce calcium. Alors une cuillère à café ou deux. Donc si on mange une portion de poisson, disons de 200 grammes, c'est plus intéressant. Oui, le poisson est plus intéressant parce qu'il contient des oméga 3 d'origine animale, qui sont beaucoup mieux assimilés par l'organisme. À présent, prenons les baies de goji que j'ai également apportées. Un médecin chinois me les a recommandées pour leur teneur en fer.
Les baies de goji fraîches sont un aliment très sain. Ici, elles sont séchées et on ne sait pas par quel procédé. Si elles viennent de Chine, il se pourrait que l'intérieur soit moisi parce qu'il n'y a pas les mêmes exigences là-bas. Le problème, c'est que ça ne se voit pas forcément de l'extérieur. Comment les baies ont-elles été stockées, emballées? Ce sont autant de questions qu'il faut se poser. Dans le doute, mieux vaut ne pas trop en manger. De temps en temps, oui, mais pas tous les jours, à mon sens. Maintenant, je m'interroge. Les super-aliments sont-ils vraiment sains? La tendance est-elle justifiée? Quand on y regarde de plus près, aucune preuve scientifique ne permet de l'affirmer. Et s'il y en a, ce sont des données de laboratoire. Les produits n'ont été testés qu'en laboratoire, jamais sur des personnes. Il n'y a donc pas de preuves. En fait, les super-aliments que nous avons ici sont sains lorsqu'ils sont frais et naturels. Les baies de goji fraîches n'ont rien à voir avec les baies séchées que vous avez ici. Pour une alimentation saine, vous n'avez pas besoin de ces super-aliments. Maintenant que vous avez répondu à ma première question, passons à la deuxième. Existe-t-il des alternatives locales? Bien sûr, énormément. Sur un marché de Munich, les deux femmes partent en quête de l'équivalent local des graines de chia. On voudrait des graines de lin. Bien sûr. Combien? On part sur 100 grammes? Oui, 100 grammes. Les graines de lin s'apparentent aux graines de chia. Elles aussi sont source d'acides gras oméga 3. Au revoir. Au revoir. Étape suivante. Maintenant, il faut trouver une alternative aux baies de goji. Oui. Elles contiennent beaucoup de fer, de magnésium et de calcium. Ce sont des nutriments qu'on retrouve dans les légumes verts. Et ici, nous avons du brocoli et du chou romanesco. Ce sont tous des super aliments. En particulier le brocoli et le chou qui sont d'excellents légumes. Quant aux antioxydants, on en trouve aussi dans les baies qui poussent dans la région. Les mûres, par exemple. Tout à fait. Les baies en général sont très bonnes pour la santé. Même sans chercher à remplacer les baies de goji, on peut toujours manger des baies. Les graines de lin remplacent donc très bien les graines de chia. Et pour un équivalent aux baies de goji, il faut combiner légumes verts et fruits rouges. Autre avantage et non des moindres, les graines de lin locales sont bien moins chères que les graines de chia. Que contiennent réellement les baies de goji et les graines de chia? Grâce à cet appareil, nous n'allons pas tarder à le savoir. Nous avons là un beau graphique, mais pour être honnête, on n'y comprend pas grand-chose. Madame Cooling, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, ici nous avons la comparaison entre les baies de goji et les myrtilles. Et ce qu'on peut voir, c'est que le tableau est très complexe. Chacun de ces points correspond à un composant. D'accord. Nous avons là pas moins de 200 à 300 composants à comparer. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que cette zone ici, pour la baie de goji, est nettement plus foncée. Si on zoome dans la zone, grâce à cette image en 3 dimensions, on voit qu'il s'agit en réalité de dérivés coumariniques. On sait déjà que les personnes qui prennent un traitement anticoagulant tel que le marcumar ne doivent pas consommer de grandes quantités de baies de goji ou de jus de baies de goji. En effet, la structure de ce dérivé coumarinique est très proche de ces médicaments, ce qui peut entraîner des interactions.
Ça, c'est bon à savoir. C'est vrai. Et qu'en est-il des super-pouvoirs? C'est tout ce que l'on peut voir ici. Il y a les glucides simples, ainsi que les acides organiques, ou bien encore ici les différents acides aminés. Comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure, nous avons aussi les liaisons phénoliques. C'est un peu le programme de base des baies. C'est vrai, car nous retrouvons la même chose pour la myrtille. Tout n'est pas parfaitement similaire, mais on ne peut pas dire que l'une est meilleure que l'autre. Et qu'en est-il des graines de chia? Ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on compare les graines de chia aux graines de lin. Le tableau est très similaire. Je ne m'attendais pas à ce que cela concorde à ce point. La graine de lin est un équivalent local à la graine de chia. Et ici non plus, il n'y a aucune raison d'en qualifier une de super-aliment et pas l'autre. Et chez vous, par exemple, est-ce que votre petit déjeuner comporte un ingrédient qualifié, à tort ou à raison, de super-aliment? Non. Voilà qui est clair, net et précis. Et cela pour différentes raisons. D'abord, c'est un prix que je ne suis pas prête à payer alors que je peux trouver des produits locaux. Et il y a aussi ma conscience écologique qui me pousse à favoriser des fruits produits sous nos latitudes. Donc vous êtes plutôt graines de lin et myrtille. Absolument. Est-ce que cette grande première réalisée dans votre labo a éveillé des intérêts et vous donne envie d'aller plus loin? Oui, nous sommes en train de soumettre une large sélection de fruits et de légumes à notre analyse métabolomique pour obtenir un tableau détaillé de leurs composants. D'ici 10 ans, nous aurons sans doute bien avancé. Nous devrions avoir une liste très complète des composants présents dans tous les aliments importants. À ce jour, il nous manque 30 à 50% de ces informations. À l'époque dans laquelle nous vivons, c'est trop. On ne peut pas se le permettre. L'Office d'analyse chimique et vétérinaire de Stuttgart teste lui aussi régulièrement des super-aliments, tels que la poudre de moringa. Les échantillons proviennent de grandes surfaces ou de magasins bio. Les recherches portent essentiellement sur des pesticides avec lesquels les plantes ont pu être traitées. Le moringa est un arbre qui pousse de l'Afrique jusqu'en Inde et ses feuilles sont réputées pour être riches en fer, en vitamines et en antioxydants. En Europe, on en trouve sous forme de poudre, en particulier dans les magasins bio. Pour le consommateur, impossible de déceler d'éventuelles impuretés dans la poudre. Nous espérons ne rien trouver du tout. Ce serait le mieux pour le consommateur. Mais pour l'instant, les résultats ne vont pas dans ce sens. Pour ce test, les scientifiques ont analysé 2 grammes de chacun des 11 échantillons. Ce liquide permet d'extraire d'éventuels pesticides. Dans la centrifugeuse, tous les éléments sont séparés par les mouvements circulaires rapides selon leur densité. Tout en haut se trouve la phase organique. Elle contient la chlorophylle, les substances végétales secondaires, mais aussi les pesticides. Avec la mondialisation, les denrées présentes sur le marché proviennent de partout. Les producteurs ne savent souvent pas pour quel pays ils produisent. Il arrive donc plus facilement que des pesticides soient utilisés, même s'ils ne sont pas autorisés en Europe. Dans ce laboratoire, d'autres super-aliments comme les graines de chia font l'objet d'analyses complexes, afin d'exclure tout danger sanitaire pour le consommateur. La poudre de moringa est un produit de niche que l'on peut ajouter à des smoothies verts. Mais chez nous, il n'est pas indispensable à la survie. Le moringa est un arbre très peu exigeant. Il pousse dans des régions où les populations manquent de nourriture. On peut donc se demander s'il ne serait pas plus pertinent de conseiller aux populations locales de consommer elles-mêmes ces aliments. Au lieu de cela, ils sont produits pour l'étranger et traités avec des pesticides.
Selon les tests, 8 des 11 échantillons dépassent un ou plusieurs seuils limites. Un des échantillons se distingue en contenant 16 mg de nicotine au kilo. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un produit biologique, ce qui fait que nous ne devrions trouver aucun résidu de pesticides, ou du moins aucun dépassant 0,01 g par kilo. Un toxicologue a classé cet échantillon bio comme dangereux pour la santé. Dans le cas présent, le fabricant est informé que son produit a été purement et simplement retiré du marché. Aujourd'hui, nous avons donc appris que pour super bien se nourrir, les nutritionnistes estiment inutile de consommer des super aliments. Pour super bien se nourrir, il suffit de manger normalement. C'est ce qu'on retiendra. Les baies venues de pays lointains, les graines ou les herbes bizarres ne remplaceront jamais une alimentation équilibrée. À bon entendeur, salut et à la prochaine. Salut. On va voir qui est le plus rapide ? D'accord.